Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ChessMe. Alors, nous sommes en octobre 2017. Je vous propose un bilan sur mon entraînement. Enfin, je vous propose et je log aussi pour moi-même un bilan sur mon entraînement. À octobre 2017, c'est-à-dire un peu moins de 2 ans de préparation depuis que j'ai repris les échecs. Et déjà une vue sur l'évolution de mes classements. Donc mon classement rapid feed, donc j'avais dit, il est passé à 2140. Euh, Mon classement standard en lichess stagne un petit peu aux alentours de 2200, 2210, même si dans le temps on voit une légère progression. C'est un classement lichess, hein, bien sûr, à prendre avec des pincettes. Et la résolution de problèmes sur Chess Tempo, j'ai actuellement un classement à 2011. Ah oui, alors le lead chess, c'est celui-ci hein, qui stagne. Il est même redescendu un petit peu, il stagne. Et pour euh, le standard, c'est 2011. Donc depuis plusieurs semaines, et même depuis presque un mois, en fait depuis mi-juillet, j'ai adopté une nouvelle stratégie sur la résolution de problèmes et, et on dirait que ça porte ses fruits, ça augmente. Alors en clair, ce que je fais, c'est que j'ai arrêté finalement tous les exercices en temps limité, enfin en temps très limité, tactique blitz, etc. Parce que ça fait vraiment très appel à l'intuition, mais pas forcément au calcul. Et je me suis concentré sur la profondeur et la précision. Et il semblerait que cela porte ses fruits. En contrepartie, je fais des séances plus longues hein, de puzzle. Je résous entre 1 heure et demie de puzzle par jour. Donc c'est beaucoup, mais c'est quand même des puzzles complexes, donc ça fait pas forcément beaucoup de puzzles, sachant que je vais y passer 5, 7, voire 10 minutes maximum, plutôt 5 en moyenne, par puzzle. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Donc du coup, ça simplifie les suivis, puisque finalement, il n'y a quasiment que 2 courbes. Progression sur le calcul et la tactique, et stagnation sur le niveau de jeu, même une sacrée stagnation en fait depuis le mois de juin, on peut dire qu'il ne se passe pas grand-chose, donc là ça devient un petit peu inquiétant. Alors, reportant ça au suivi de mes objectifs, donc objectif en bleu, c'était ma progression, et on voit là effectivement qu'il y a une forte stagnation du niveau. Donc, il va falloir que je trouve des solutions. C'est peut-être aussi parce que ça devient plus dur, ou c'est peut-être parce que j'ai atteint mon plafond, même si j'ai fait des vidéos là-dessus pour vous expliquer que le plafond, j'y crois pas trop. Mais bon, là, il y a en tout cas un palier. Euh, je suis encore un peu en avance sur les précisions, je rejoins mes prévisions, donc rien de bien alarmant. Je m'attendais à un ralentissement un peu plus tard. Néanmoins, depuis le début, ça se passe vraiment super bien. Donc, bon, c'est un peu normal d'ailleurs d'avoir enfin un palier, si j'ose dire. C'était quand même surprenant. Alors, euh, on est normalement ici, sur octobre, donc ça fait vous voyez, un peu moins de 2 ans, hein, les années étant ici. Euh, et j'avais pour objectif d'atteindre 2002, donc ça, on va dire, c'est bon sur l'ICHES, puisque je suis à 2211. En fait, j'étais même passé à 2230. Pour tout vous dire, j'ai perdu des points, surtout sur une partie contre un 1900 Mars Thème qui depuis a été banni pour triche. Et clairement, il trichait, mais bon, ça m'a coûté une quinzaine de points. Et depuis, j'ai fait pas mal de parties nulles et j'ai pas joué très bien contre des joueurs un peu moins bien classés. Donc voilà, 2211, bon, c'est objectif atteint, mais on arrête le progrès puisque, comme je le disais, on voit une stagnation là depuis le mois d'avril. Pardon, pas depuis avril, là il y a eu 100 points de gagné, mais depuis le mois de juillet. Bon, en même temps, voilà, c'est 2-3 mois de stagnation, c'est pas très très grave. On peut aussi dire que c'est la confirmation du niveau. J'étais monté, j'arrive à maintenir. Voilà, maintenant il va falloir que j'arrive à passer le palier. Et sur la tactique, ce qui est bien, c'est que ça monte. Alors, je m'étais fixé un objectif de 2040. Si vous regardez l'ancienne vidéo, je trouvais que c'était très élevé. Je ne comprenais même pas très bien pourquoi j'avais un objectif aussi élevé. Et effectivement, j'ai eu du mal à l'atteindre. Par contre, j'ai quand même dépassé les 2000. Et vu là où j'étais, je suis quand même très content sur Chess Tempo parce que c'est assez dur, hein. Les problèmes sont difficiles, on ne peut pas faire trop d'aléatoires. Et il faut vraiment être précis. Donc je suis quand même pas mécontent de là où je suis. Alors ça va me permettre de vous parler de comment gérer un objectif raté, parce que là en l'occurrence je m'étais fixé un objectif qui était peut-être ambitieux et qui n'est pas atteint. Eh bien ce n'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que pour atteindre la progression souhaitée, il va falloir y consacrer plus de temps, tout simplement, ou changer la méthode. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais réviser l'ensemble de la progression en conséquence. Alors,
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le prochain bilan, janvier, et je vais dire que je vais arriver, en fait, à la moitié de là où je suis, hein, partant de là où je suis, par rapport à là où je voulais arriver, 2040, donc 2026. Voilà. Et on va voir si donc ça réduit le palier par rapport à aujourd'hui, ben, ça rajoute que 13 points, mais si j'y vais, j'aurai quand même fait la moitié du chemin que je voulais réaliser, que j'ai pas réussi à réaliser. Et on reprendra ensuite la progression, on verra comment ça se passe. Donc voilà comment réajuster l'objectif, l'intérêt étant de conserver la motivation. Autant la dernière fois, j'avais pas fait ça, et du coup, 2040, ça me paraissait vraiment un gros palier. Autant là, je me dis, bon, je suis pas loin, je vais travailler, je vais m'arracher, et je vais réussir à gagner les 15 points qui me manquent. Voilà. Et de fil en aiguille, de 10 points en 15 points, ça peut prendre peut-être du temps, mais on progresse. Et puis surtout, on travaille, on est motivé, on se démotive pas parce qu'on n'y arrive pas. Donc voilà un moyen de réajuster son objectif pour conserver sa motivation et continuer à progresser à sa vitesse tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ben voilà, sur l'entraînement c'est à peu près tout. Alors je vais quand même vous dire que j'ai simplifié la procédure, mes entraînements en fait, comment je m'entraîne. Voilà. Aujourd'hui, je procède beaucoup par bloc. Alors, si vous avez suivi les vidéos depuis le début ou que vous avez regardé d'anciennes vidéos, vous avez sans doute vu qu'auparavant, j'enregistrais beaucoup d'activités que je répartissais sur les ouvertures, les finales, la tactique, la stratégie. Et j'avais des séances d'une heure ou une demi-heure que je suivais. Bon. Alors ça, je pense que c'était vraiment nécessaire pendant un an et demi, parce que j'avais des lacunes dans tous les domaines, et il fallait un peu que j'élève mon niveau dans chacun des domaines avec un petit peu de connaissances. Il fallait absolument que j'ai quelques ouvertures pour pouvoir jouer, il fallait absolument que je connaisse quelques finales typiques, enfin comme tout débutant, ou pseudo-débutant, il y a beaucoup de matières, on va dire des bases à acquérir, et donc là, bah, ça me demandait la mise en place d'un emploi du temps qui ressemble un petit peu à ce qu'on a à l'école, et il faut passer d'une matière à l'autre, diviser son temps, le peu de temps qu'on a pour s'entraîner, à réaliser toutes les activités. Je crois maintenant que ces bases, je les ai partiellement acquises, euh, et, euh, et j'ai réalisé qu'ensuite je devais travailler sur mon niveau de jeu, jouer mieux. En dehors des bases liées à l'apprentissage, c'est le niveau de jeu. Donc j'avais fait une vidéo où j'expliquais que je réduis la taille de mon répertoire d'ouverture. Plus tard, j'aurai peut-être un répertoire d'ouverture plus agressif, mais aujourd'hui, je suis parti sur des ouvertures très simples, comme la Bird, ça pourrait être aussi la Larsen, ça pourrait être bon, des ouvertures qui n'offrent pas vraiment d'avantages, sinon de ne pas être très compliqué à apprendre, de ne pas demander beaucoup de travail de préparation, et au final, on arrive en milieu de jeu, bon, bah, on est un peu moins bien, ça c'est sûr, mais c'est les positions à jouer. C'est pas parce que l'ordinateur dit qu'on a un demi-pion de retard que la position est perdue. Il faut la jouer. Et d'ailleurs, je joue, j'obtiens de bons résultats. Cette ouverture me pose finalement, enfin si ça me pose des problèmes, mais je m'habitue, je commence à connaître les schémas. Et je dirais que mes résultats sont sensiblement équivalents à ceux que j'avais auparavant, mais avec beaucoup moins de travail sur l'ouverture. Quelques parties types, modèles, des schémas à comprendre, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je souhaite conserver, même si je vais commencer la compétition réelle dès le week-end prochain, en National 2. Mais c'est quelque chose que que je souhaite conserver, parce que c'est un grand gain de temps sur la préparation des ouvertures, et ça me permet, moi, pour progresser, de passer plus de temps à l'apprentissage des échecs en eux-mêmes. Sur les bases, donc moins de travail, et donc j'ai décidé de fonctionner par bloc. C'est ce que je fais actuellement. Donc j'ai un bloc, on va dire voilà, un bloc technique où je vais travailler les variantes de mon répertoire d'ouverture. Ça c'est quotidien, enfin d'ailleurs ce que je vous montre c'est mon entraînement quotidien, pour les échecs. Donc je révise mes variantes d'ouverture. Alors pourquoi une demi-heure, c'est court? Tout simplement parce que j'ai choisi un répertoire très simplifié, j'ai peu de variantes, pas très profondes. Je vais pas apprendre des siciliennes jusqu'à 25 coups, là j'ai pas besoin avec des ouvertures comme la Bird. Donc je fais de la récitation, et comme je le fais tous les jours, ça va très vite en fait, hein. Je fais ça à la tablette en tapant sur une appli Guess the Move à la tablette, et j'apprends très facilement mes ouvertures. Donc c'est une routine tous les jours, revoir mes variantes. Alors de temps en temps, après une partie, un blitz, j'ajoute une variante ou j'en modifie une, mais les modifications sont mineures, et ça me permet compléter au fil de l'eau mon répertoire, en veillant surtout à ne pas aller très loin en profondeur, ça sert à rien, vraiment pas. Si on a 10-12 coups d'ouverture, pour l'instant, moi, ça me suffit largement.
à faire, même dans les tournois rapides, des performances au-dessus de 2100, hein. J'ai aucun problème avec les ouvertures en les travaillant comme ça. Donc voilà, ça c'est pour la partie, l'introduction du bloc technique. Et le deuxième élément du bloc technique, ce sont les puzzles. Mon calcul est très perfectible, il y a beaucoup de lacunes, donc je fais beaucoup de puzzles. Et 1 heure, parce que je fais plutôt des puzzles complexes, euh, donc certains disent que voilà, ça sert à rien, il suffit de faire 15 minutes de tactique par jour, ça suffit. Bah écoutez, si vous pouvez faire 15 minutes par jour, je pense que c'est effectivement très bon. Si vous pouvez faire 1 heure, je vois pas pourquoi ce serait pire, quoi. On voit plus de schémas, on pousse plus les calculs, on se fatigue aussi. Et d'ailleurs, je remarque que dans les parties longues, je fatigue, donc il faut entretenir la réflexion intensive pendant plusieurs heures et pas seulement un quart d'heure pour, pour s'entraîner aux parties d'échecs. En tout cas, c'est ce que je crois aujourd'hui. Mon classement tactique évolue. Quand il stagnera, eh bien, je chercherai une autre approche, mais pour l'instant, ça me réussit. Et donc, ça, c'est mon premier bloc qui fait déjà 1 heure et demie, alors que je répartis dans la journée. Hein, les apprentissages des variantes, ça peut être dans les transports, on l'avait déjà vu. Les puzzles aussi, ça peut être dans les transports. Chose différente quand même depuis quelques temps, depuis l'été en fait, depuis les vacances. J'ai pris l'habitude de poser les puzzles sur échiquier et de les résoudre sur échiquier. Je pense que ça m'aide quand même pour les parties réelles, et c'est quand même ça l'objectif. Donc je vois les vraies pièces, je calcule sur les vraies pièces et plus sur une tablette. Donc bah, du coup c'est quelque chose que je peux plus faire sur les transports, je suis obligé de le faire chez moi. Mais je pense que c'est mieux pour les yeux aussi, parce que la tablette pendant des heures, ça faisait un petit peu mal aux yeux. Quand on est vieux comme moi, c'est pas très bon, ça fait loucher, quoi. Donc voilà, sur échiquier, c'est plus beau, et finalement, poser les pièces. Alors quand je dis 1 heure de puzzle, j'arrête la pendule quand je repose une nouvelle position sur l'échiquier, hein. Donc au final, la séance, elle doit durer un quart d'heure, parce qu'il y a un quart d'heure de poser les puzzles sur l'échiquier. Enfin, on prend très vite l'habitude aussi de reconnaître les positions, de les poser très vite. Voilà. Donc ça, c'est mon premier bloc, 1 heure et demie, quotidiennement, tous les jours de la semaine. Je fais souvent une exception aussi quand même, un jour, je ne fais rien. Un jour, il n'y a pas de, il y a pas d'entraînement, donc c'est le dimanche, ou bon, peu importe, mais un jour de la semaine, je veille à me reposer un petit peu. Voilà. Dans le bloc technique, je pourrais ajouter le sport. Je vous rappelle, j'essaie toujours de faire entre une demi-heure, 1 heure ou 1 heure et demie de sport par jour. Alors l'heure et demie, ce sera plutôt le week-end, une sortie vélo par exemple, et une demi-heure à 1 heure de la muscu ou de la gym ou un footing en semaine, à l'heure du déjeuner par exemple. Alors après le bloc technique, je fais donc 1 heure et demie, je fais un bloc d'études, où là je vais vraiment apprendre à jouer, c'est ce que je vous disais. C'est pour moi un gros focus aujourd'hui, euh, euh, comprendre les échecs et mieux jouer aux échecs. Donc dedans je vais faire de la stratégie, un jour où que je vais consacrer entièrement à de la stratégie. Par stratégie, j'entends l'étude d'un manuel stratégique, l'étude d'un manuel sur euh, peut-être sur les suites stratégiques d'une ouverture que je peux jouer, l'étude de parties de grands maîtres en association avec mon répertoire, euh, essayer même de rejouer dans certains cas des parties qui ont eu lieu sur mon répertoire, ou même prendre mon répertoire et essayer de poursuivre 3 ou 4 lignes contre l'ordi qui sont 3 ou 4 plans en fait à développer et voir si ça marche ou pas dans les positions on va dire les plus fréquentes de mon répertoire. Donc c'est évidemment lié aux ouvertures, la stratégie elle va suivre, mais donc soit je peux partir de mon répertoire d'ouverture et étudier un petit peu plus loin les différents plans, ce que font les grands maîtres, etc. Soit apprendre avec une lecture liée à la stratégie en général au jeu d'échecs. Alors, je regarde pas, je compte pas là-dedans le temps passé sur des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos internet sur des approches stratégiques, même des ouvertures. Alors quand c'est sur euh, des vidéos de 5 à 10 minutes, ok, je vais les regarder parce qu'on peut peut-être rester un peu concentré, mais ça va pas très loin et ce sera pas adapté en fait à ce que j'attends. Par contre, pour une nouvelle idée, pourquoi pas, ou une ouverture qui pourrait m'intéresser. Mais en réalité, j'ai quand même découvert que toutes ces vidéos sur Internet techniques avaient tendance à nous endormir, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je regarde ça de façon très passive. Je ne suis pas sûr de vraiment suivre l'analyse. Souvent, je me réveille, je suis en train de penser à autre chose, en quelque sorte, hein. Je regarde bien l'échiquier, mais je ne calcule pas. C'est pas mon cerveau qui marche. Alors que si je me pose devant un bouquin, que j'essaye d'étudier les variantes, que je les bouge sur l'échiquier, c'est bien moi qui suis présent et qui suis obligé d'être concentré. Donc, je trouve ça plus efficace. Maintenant, il y a quand même des chaînes qui sont rigolotes, hein, comme par exemple Blitzstream, que vous regardez tous évidemment. Donc, un coucou à Kevin Bordy, à Fabien.
c'est génial ce qu'ils font, c'est très drôle, et puis c'est très bon aussi. Mais je le regarde plus comme je vais regarder un film le soir ou voilà un truc pour détente, mais je le compte pas dans mon entraînement parce que c'est plus de la détente, quoi. Voilà. La stratégie, pour moi, c'est vraiment de l'étude. Donc je prends des livres encore une fois et j'étudie la bonne façon de jouer aux échecs, où je regarde des parties de grands maîtres en association avec mon répertoire et je les étudie. Alors soit je fais ça une journée, soit je fais des finales. Donc une journée sera plutôt consacrée à la stratégie, une autre sera plutôt consacrée au final. Et pour les finales, c'est la même approche que pour la stratégie. Je vais lire un ouvrage sur les finales ou sur une finale ou un chapitre sur une finale donnée. Je vais m'exercer en reprenant des positions qui ont été jouées par des grands maîtres et en essayant de les rejouer contre l'ordinateur. Je vais faire des répétitions de finales basiques pour bien les avoir en tête, telles que des finales type de tour ou des positions clés. Donc j'ai dit rejouer des parties de grands maîtres. Et puis même dans ma propre pratique, dans les parties que j'ai jouées, il y a des finales qui me posent problème. Je m'en suis rendu compte avec telle ou telle autre pièce. Donc je rejoue ce type de finale dans plusieurs variantes contre l'ordinateur aussi. Et ça, c'est un bloc qui dure 2 heures. C'est vraiment l'étude du jeu proprement dite, soit à fond sur la stratégie, soit à fond sur les finales. Alors 2 heures, c'est long. Euh, et effectivement, dans les premières moutures de mes plans d'entraînement, je faisais, comme je vous l'ai dit, des sessions de 30 minutes. Donc c'était pour acquérir des bases dans tous les domaines. Mais je trouve que c'est plus adapté aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai quand même progressé, ça c'est certain. Et donc j'ai besoin d'aller plus en profondeur. Donc en une demi-heure, on ne va pas en profondeur. J'ai vraiment besoin de me poser sur un sujet. Et comme on le fait dans une grande classe à l'école, 2 heures sur un sujet, ça permet quand même d'aller assez loin et puis d'imprimer les choses dans le cerveau, de s'en souvenir. Parce que si on change d'activité toutes les demi-heures, on est quand même en surface et on n'a pas vraiment le temps de bien se concentrer, de bien. Alors c'est dynamique, c'est agréable, mais ça n'est pas forcément très pédagogique. Quand on a progressé, qu'on a besoin d'aller plus loin, consacrer 2 heures à un sujet, c'est vraiment l'occasion de le voir de façon développée. Et puis en plus, je remets ça tous les 2 jours. Donc si j'ai l'impression de ne pas être allé au bout, je peux continuer la fois suivante, je ne m'impose pas de sujet. Donc je peux très vite avoir 4 heures, 6 heures d'une finale de tour, par exemple, à la fin de la semaine s'il faut. Et ça le vaut, puisqu'il s'agit de positions qui se présentent souvent. Ou d'une position, je l'ai fait dernièrement sur une variante de mon répertoire, j'ai consacré 2 séances, donc 4 heures, à choisir plusieurs options et à comprendre un petit peu comment elles marchaient. J'ai ensuite, comme je la rencontre souvent en pratique, eu l'occasion de tester le fruit de mes recherches dans des parties réelles. Et déjà, psychologiquement, je me sentais très bien dans la partie, puisque quand la position s'est présentée, j'avais déjà plusieurs plans essayés, je savais ce qui marchait, pourquoi, ce qui marchait moins bien, pourquoi. Et j'ai rencontré 2 fois, j'ai fait 1,5 sur 2 sur cette variante. J'étais assez content de mon travail. Donc voilà, les blocs d'études, donc du coup ça va occuper toute une soirée ou ce genre de choses, ou un début d'après-midi en week-end. Et le dernier point que j'ai pas toujours le temps de passer, mais j'essaye de le faire le plus souvent possible, c'est le bloc pratique. Alors la pratique, évidemment, c'est jouer. Donc, où est-ce que je vais me mettre ici? Le bloc pratique, c'est soit du rapide. Donc j'ai fini ces 2 parties importantes de mon entraînement et je vais jouer une partie rapide sur Internet, en 15-15 par exemple, en adéquation avec mon répertoire, et ensuite je vais l'analyser. Ou alors je vais jouer du lent. Donc je participe toujours au Lone Wolf. Donc c'est une partie par semaine, en 30-30, une partie qui dure environ 2 heures. Ou en 45-45, alors ça c'est la ligue 45-45 sur Lichess. Aujourd'hui je suis remplaçant, donc je ne joue pas forcément toutes les semaines. Mais du coup j'ai des semaines où j'ai et une 30-30 et une 45-45, et des semaines où j'ai une 30-30. Bon, avec la partie rapide, le rapide j'arrive à le placer les autres jours, donc de toute façon je joue tous les jours, voilà. Jamais 2 parties lentes par contre, toujours au moins une partie lente et ou plusieurs rapides, quoi. Mais bon, le rapide dure une demi-heure comme ça, même un peu plus, le lent 2 heures, donc souvent c'est quand même qu'une seule partie par jour. Par contre tous les jours. Et évidemment, je commence donc à jouer sur OTB over the board, donc sur échiquier, des compétitions réelles. Donc je continue les rapides, à raison d'un tournoi rapide toutes les 2 semaines à peu près. Le dernier d'ailleurs, c'était vendredi passé, j'ai fait une performance à 2210. J'étais vraiment déçu en fait, parce que j'ai perdu sur gaffe la dernière partie, et vraiment une grosse gaffe. Et
Et donc, si ça n'avait pas été le cas, si j'avais annulé, parce que la position était plutôt équilibrée, si j'avais annulé ou gagné, j'aurais certainement fini le tournoi dans les 3 ou 4 premiers, avec une meilleure performance Elo. Et là c'était gâché. Donc j'étais presque content de voir finalement que j'avais fait un 2100, puisque dans les faits, j'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir bien joué. Alors je m'étais pas trop intéressé au classement de mes adversaires, j'avais juste joué les parties, et donc avec je crois 2 défaites, euh, je m'attendais à avoir une performance inférieure. Donc j'ai plutôt joué des forts joueurs, et finalement mon résultat est à peu près en adéquation avec mon niveau actuel. En tout cas, donc si je vais faire un tournoi, évidemment, je fais pas grand chose. Hein. Ces jours-là, je fais pas. Je fais toujours le bloc technique, ça c'est obligé, mais je fais peut-être pas le bloc d'études. Et le tournoi, il va m'occuper idem si je dois jouer une partie lente. Le bloc pratique n'est pas fini une fois que j'ai fait une de ces parties, puisque j'y ajoute toujours l'analyse. Donc je vais analyser la partie que j'ai jouée, je vais regarder. Alors d'abord, je vais l'analyser en retranscrivant les sensations que j'ai eues pendant la partie, les variantes que j'ai vues, qui sont identifier celles qui sont bonnes, celles qui sont mauvaises. Euh, donc j'écris tout ça. Ensuite, je repasse la partie en regardant un petit peu la pratique des grands maîtres. Donc quelle partie de grands joueurs, enfin de bons joueurs, se sont produites avec la même position, et qu'est-ce qu'ont joué les meilleurs joueurs que moi. Ça c'est pour comprendre un petit peu ce que j'ai raté en termes de plan et ce qu'il faudra que je fasse la fois suivante. Donc je regarde pas trop de parties, hein. Je m'attache à une partie au moment où j'ai un peu perdu les pédales avec mon bouquin, et où souvent je suis parti sur un faux plan. Donc je regarde quel est le plan le plus correct et j'essaye de m'en souvenir. Je regarde pas, je colle pas 15 parties de grand maître, ça sert à rien. J'en trouve une qui me paraît significative, si possible assez courte, et puis voilà. Donc je l'associe à ma partie, et j'essaye de m'en souvenir pour plus tard. Et enfin, je fais une troisième passe, et là, je démarre le module pour voir si dans ma partie et dans mes analyses, je n'ai pas, j'ai pas raté un truc, pas raté une gaffe. Donc, la dernière partie en ligue que j'ai jouée était catastrophique, il y a des gaffes de partout, mais bon, c'était dans un side note, on était vraiment en fin, mon adversaire aussi est gaffé, on était en fin de chrono à 1 minute, 5 minutes, enfin 2-3 minutes. Et malheureusement, j'ai même raté un mat en 1, donc en un coup. Donc ce sont des choses qui arrivent, et il va falloir essayer de trouver des solutions contre ça. Et ça, c'est révélé par l'analyse aussi. Donc ce bloc-là, il peut durer 1 heure si par exemple je joue une partie rapide avec une analyse, ça fait à peu près 1 heure. Euh, mais souvent dans les analyses, en fait, comme je viens de le décrire, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis ces parties-là aussi sont plus longues. Donc en fait, c'est pas vraiment ce bloc d'études que je vais faire en fin de soirée, ça va être ça. Je pars, par exemple, si je commence de 18 à 20 heures les études, après de 21 heures à plus d'heures, je m'occupe de ce bloc pratique. Donc je vais jouer à 21 heures ma partie chess par exemple, Lone Wolf, et je vais l'analyser jusqu'à souvent c'est 2 heures du matin malheureusement. Mais du coup, ça fait 2 heures du matin, c'est quoi? C'est 26 heures, donc ça fait 5 heures, 7 heures, ça fait presque 8h30 d'échecs dans la journée, quoi. Bon, évidemment, quand le réveil ressonne à 7 heures le lendemain, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà comment ça se passe. Des blocs très logiques. Alors je pense que c'est pas à reprendre tel quel si vous êtes intéressé. Je pense que chacun doit trouver en fait ses faiblesses et les points sur lesquels il doit travailler. Donc moi, c'était quand même beaucoup ici, et sans oublier la partie pratique. Euh, mais vous n'avez, si vous pratiquez les mêmes ouvertures depuis longtemps, vous n'avez peut-être plus besoin de ça. Les puzzles, vous pouvez peut-être les réduire à 15 minutes. Enfin, vous voyez, ça s'adapte. Et puis, sachez que les blocs qui sont les plus éloignés peuvent être ceux qu'on n'a pas le temps de faire quand les journées sont chargées. Donc, il faut quand même mettre ses propres priorités en premier. Voilà. Alors, moi, j'aime bien ce mode pour l'instant parce qu'il est très simple. J'ai même pas besoin d'avoir une anti-sèche pour savoir ce que je vais faire dans la prochaine demi-heure. Je sais que j'apprends mes ouvertures sur les puzzles. Ensuite, j'apprends soit de la stratégie, soit des finales pendant 2 heures. Et ensuite, je joue. Donc, c'est quand même très facile à retenir. Alors, vous noterez, toujours pas de blitz, absolument pas de blitz. Et même si je suis mauvais en Zine Note, il me semble que je suis pas plus mauvais que les gens de mon niveau, en fait. Donc, c'est adapté. Et je réfléchirai à ça un petit peu plus tard. D'ailleurs, je vais plutôt éviter de jouer le Zine Note. Alors, c'est long. Dernier point dont je n'ai pas parlé, c'est la psychologie. Mais évidemment, sur l'ensemble de ces blocs, enfin peut-être pas trop, si, les puzzles, stratégie et la pratique, sur l'ensemble de ces blocs, j'essaye d'adapter mon process de réflexion, toujours le même, pour me forcer à l'appliquer en partie. Ça n'est pas encore toujours automatique. Et donc j'ai une routine de réflexion, ce qui fait aussi que je ne suis pas tellement adapté au blitz, parce que c'est un peu long
à déterminer. Je veux vraiment réfléchir avant de jouer et pas être impulsif. Donc, quand je suis impulsif, d'ailleurs, ça se passe pas super bien. Je parlais de Monza Note tout à l'heure. Je pense que ça viendra avec le temps. Il y a déjà des choses qui commencent à s'automatiser, ça je suis content, notamment la détection un petit peu des menaces adverses, ce genre de choses. Ça commence à être de plus en plus facile et automatique. Mais il y a encore des choses auxquelles je dois penser. Et dans la psychologie, je travaille actuellement aussi sur d'autres. Alors, ce sont des idées que je trouve en lisant, hein, bien sûr, sur le web, en trouvant des idées à gauche, à droite. Mais la façon d'aborder une partie aussi, la relativité de force avec l'adversaire, comment appréhender ce genre de choses, s'il est plus faible, plus fort, etc. Et bon, les premiers exercices que j'ai fait dans ce domaine sont assez concluants. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir aussi à sa disposition d'esprit, challenger les coups de l'adversaire aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup à gagner sur cet aspect-là, quoi. Euh, je pense que vous comme moi, on a souvent la sensation de gagner une partie parce qu'on était sûr tout le long qu'on allait la gagner, et on était dans cet état d'esprit de vainqueur et on sentait peut-être l'adversaire soumis et prêt à perdre aussi. Et inversement, parfois, c'est soi-même qui attend. Enfin, on se met plutôt dans une position de perdant en se disant bon, ça va tomber quelque part, et évidemment, ça tombe. Et voilà, à se demander si on n'a pas provoqué soi-même cette situation. Donc, la psychologie, un point très intéressant à travailler aussi, et j'essaye de le saupoudrer un petit peu dans tous les domaines, en fait, puisque ce sera toujours présent dans les parties. Bon voilà, j'ai fait un peu long, alors je pensais que ça ne durerait pas longtemps, mais peut-être que le prochain, ce sera sur la prochaine vidéo que je ferai, ce sera peut-être sur le bilan majeur du mois de décembre pendant les vacances de Noël. Donc s'il y a si peu de vidéos, je peux peut-être y passer un peu de temps. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous en avez, à mettre un like parce que ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, comme ça vous verrez les nouvelles vidéos arriver et vous pourrez les consulter plus facilement. Et moi, je saurais que le contenu peut intéresser des gens, ce qui est aussi quand même une des raisons de ce témoignage sur 7 ans de ma progression aux échecs, en y consacrant, comme vous le voyez, beaucoup de temps. Voilà, je vous remercie pour votre patience et je vous dis à bientôt. Au revoir.